Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada, je suis Loïc et aujourd'hui la fameuse, la seule, l'unique, la vidéo Mangatech, celle que personne n'attend mais qui est obligatoire sur YouTube. Donc comme vous pouvez le voir derrière, il y a à peu près 900 mangas, 850, 900, je sais plus exactement combien. Il y en a pas mal, il y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de séries qui ne sont d'ailleurs pas moi ce que j'appelle mainstream, mais qui ne sont pas non plus de niche. Donc c'est les séries entre deux, c'est-à-dire que c'est des séries qui sont encore trouvables dans le commerce, mais qui ne sont pas les plus répandues, les plus réputées, mais qui sont très cool, que moi j'apprécie énormément en tout cas, et donc j'achète et c'est pour ça. Il faut savoir aussi que ma mangatech du coup est une mangatech ultra personnelle. Il y aura peut-être des titres que vous n'aimerez pas, des titres qui vous paraîtront complètement aberrants, vous dire qui fait ça avec les... Et des titres que je n'ai pas, notamment Naruto je ne l'ai pas, je vous le dis tout de suite, parce que j'ai envie de faire une mangatech où en fait, moi j'ai envie de les... Je suis pas collectionneur plus que ça, c'est des livres que je vais pouvoir relire, que je vais avoir envie de relire, donc si j'ai apprécié une série mais que je ne compte pas la relire, typiquement Tokyo Revenger, je me tâte à la revendre, bah elle y sera pas, voilà. Donc maintenant on va passer à la mangatech, on commencera par ce petit meuble qui est là, puis on va faire tous les meubles les uns après les autres, donc c'est parti. Donc on commence par la première étagère, vous pouvez le voir juste au-dessus, là j'ai l'artbook Ars Magna de Yurito Kishiro, et ensuite, donc moi il faut savoir que je crée la mangatech par genre. Le premier genre, donc c'est celui qui est juste ici, c'est le genre style de vie, donc tranche de vie pardon. Je vais avoir les 4 premiers tomes de Beck, un manga sur la musique, les 7 tomes série finie de Bestiarius que j'ai présenté dans le podcast de Case en Case, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, sur la quête de liberté. J'ai l'intégrale en 8 tomes de Parasite de chez Glénat. D'ailleurs Parasite c'est une grosse recommandation, je vous recommande à tous d'aller voir Parasite. J'ai ensuite les 4 premiers tomes de Blue Period, un manga sur la peinture. J'ai les 2 tomes en vrac de Yotsuba qu'il faut d'ailleurs que je continue. Yotsuba c'est vraiment très bon, je vous conseille d'aller lire, c'est hilarant. J'ai ensuite le tome Short Stories de Death Note et les 2 premiers tomes de Blitzful Lane que je recommande aussi énormément. Sur la partie du dessous, je vais avoir les 6 premiers tomes de Scott Pilgrim. Donc Scott Pilgrim, comic slash BD qui a été adapté au cinéma. Au niveau du dessin, ça ressemble à ça. Alors moi je trouve ça super drôle, le scénario est vraiment stylé, c'est une histoire d'ex maléfique, il va y avoir des combats, c'est très cool, c'est très jeu vidéo. J'ai ensuite les 2 premiers tomes de Love is War, je compte pas continuer parce que je préfère regarder l'anime que je trouve beaucoup plus sympa que le manga. J'ai l'intégrale sortie à jour de Blue Giant Supreme, un manga sur le jazz, un de mes mangas préférés, sûrement dans mon top 3 ou top 2 de mes mangas préférés ever. Le manga est juste incroyable, c'est une masterclass. Allez lire Blue Giant. J'ai ensuite ici quelques tomes de Promise Neverland, le reste étant chez ma famille, avec le guidebook et l'intégrale sortie en France de Psyren. Un manga excellentissime, un shonen qui a inspiré beaucoup du genre et que je conseille à tous d'aller lire. Et ensuite, tout en bas, juste là, j'ai les 9 premiers tomes, les 9 tomes finis de Blazer Drive, donc la série de Seishi Kishimoto, le frère de Masashi Kishimoto. J'ai l'intégrale de Claymore qui est juste derrière, quelques tomes en vrac de Hell's Paradise, et j'ai juste là les 8 ou 9 premiers tomes de Vagabond, donc le manga de Takehiko Inoue qui est assez réputé. J'ai juste là l'intégrale de Rave, le shonen de Hiro Mashima, que je conseille d'ailleurs à tout le monde d'aller lire. C'est un des meilleurs shonen que j'ai eu de ma vie, il est incroyable, il n'est pas du tout gamin comme on pourrait penser venant d'Hiro Mashima, il n'y a pas beaucoup de fanservice pour le coup. J'ai ensuite l'intégrale de My Hero Academia. Alors il manque plein de tomes parce que je les ai prêtés à une amie notamment, donc une amie pour les tomes, l'arc qui est juste là, et les débuts qui est donc chez une autre amie. J'ai ensuite juste là l'intégrale de Soul Eater avec l'artbook numéro 2 de Atsushi Okubo qui est mon shonen préféré ever. Juste lisez Soul Eater en fait, si vous avez l'occasion de les lire, bah lisez-les. D'ailleurs ce qui est assez marrant c'est que moi je fais partie des vieux de la vieille qui achetaient Soul Eater à l'époque, donc quand ça sortait. Et donc vous pouvez voir que le prix est de 6,50. Donc c'était une autre époque où les mangas coûtaient pas aussi cher que maintenant. Ensuite j'ai les 44 tomes de Bleach je crois, donc jusqu'au 42 puis le 48 et Burn the Witch.
Je vais acheter la suite, je les ai déjà lus à la médiathèque, mais il fallait absolument que j'ai Bleach dans la collection. Je vous présente même plus Bleach, vous savez tous ce que c'est. On passe ensuite à l'étage du dessous avec les 17 tomes en fond de Tokyo Revenger sortis à ce jour. 17 tomes parce que j'ai lu le reste en chapitres et je crois que je vais les revendre parce que franchement les chapitres en ce moment ça me gave. J'ai ensuite les 7 premiers tomes de Blue Lock juste derrière, j'ai Look Back avec Chainsaw Man et j'ai Kaiju 86. Alors j'ai pas le Fire Punch de Fujimoto parce que je l'ai lu et j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que Chainsaw Man pour moi et Look Back c'est vraiment deux œuvres incroyables. Par contre Fire Punch j'ai trouvé ça mauvais. Enfin j'ai pas aimé, c'est comme ça, c'est personnel, hein, on va pas refaire le monde avec ça. Et ensuite j'ai une cinquantaine de tomes de One Piece, y compris quelques collecteurs. D'ailleurs j'ai lu le 98. Faut que je lise de 99 et le 100, je suis dans la pile de lecture. Et j'ai un 99 qui traîne en plus, bon voilà. On verra le donner ou je sais pas. Je l'avais acheté pour quelqu'un et finalement il me l'a pas racheté. Donc j'en ai un qui traîne juste là. Donc si jamais certains veulent la 99, n'hésitez pas à vous faire connaître en commentaire. Ensuite j'ai pas mal d'arcs. Ça se balade, faut dire que je les complète, mais je les ai déjà lus plusieurs fois à la médiathèque aussi. Et j'ai un petit bateau là, j'ai un petit Vogue Mary qui se balade. On passe ensuite à l'étagère principale. Donc l'étagère principale, juste en haut, vous pouvez voir donc il y a une édition collector, je crois, de MHA qui est là, mais j'arrête d'acheter les éditions collector des MHA parce qu'elles sont pas folles finalement, c'est juste pour nous faire payer plus cher. J'ai le Slam Dunk numéro 2, là j'ai un tas de marque-pages, j'ai Négaliot qui est une BD française qui est vraiment excellente. Ensuite j'ai quelques magazines ici, j'ai un magazine Atome, je crois de mémoire que c'est le Atome sur la science-fiction. Voilà, Atome science-fiction avec Kyo Yashida en cover. Donc ça c'était un obligatoire pour moi qui suis fan de SF. J'ai ensuite l'intégrale de Kingdom, le meilleur manga en parution à l'heure actuelle en 64 tomes. Kingdom c'est incroyable, je vous conseille de lire Kingdom. J'ai les 4 premiers tomes de la Reine d'Égypte, les 2 mangas Star Wars évidemment, parce que vous verrez qu'après il y a pas mal de Star Wars. L'intégrale de Girl Last Tour que je recommande fortement, regardez ma vidéo Lecturomania numéro 1, j'en parle et c'est un petit bijou. J'ai ensuite l'intégrale de Slam Dunk, ça c'est le manga que je conseille à tout le monde d'avoir dans sa mangatech. Concrètement, si vous devez avoir un manga dans votre mangatech, c'est Slam Dunk. Et ensuite il doit m'en manquer 2-3 à cet endroit là. De IQ, j'ai tout et là je vais bientôt les finir du coup à acheter. J'adore IQ, c'est incroyable, je suis volleyeur moi-même donc forcément IQ j'allais acheter. Et pour finir, il y a le petit étage Made in Abyss avec les DVD et l'artbook compris dedans. Et le coffret et les 4 tomes de Made in Abyss sortis à l'heure actuelle. Made in Abyss c'est une très très grande recommandation. Je fais partie de ceux qui ignorent un peu ce qui se passe avec l'auteur. Parce que je trouve que le manga a tellement à proposer, surtout l'anime, que ça me ferait vraiment chier d'arrêter de lire Made in Abyss pour des rumeurs. Et après, bon, ce qui est toutes les couvertures et tout, c'est un peu... je préfère pas regarder, je pense que je vais scotcher les couvertures pour ne jamais avoir à regarder. Ça sera plus simple. On passe maintenant à la meilleure étagère, donc l'étagère SF. Il y a du lourd. Bienvenue à tous dans la caverne d'Alibaba, que dis-je, l'étagère de science-fiction, donc une partie de tous mes mangas de science-fiction, je suis fan du genre. Donc étant fan de science-fiction, je ne pouvais pas passer à côté de l'intégrale des mangas sortis en France de SF, de Tsutomu Nie, l'auteur de Blam, Night of Sidonia, Blam EQM, Noise, Apostle Zabara et Biomega, qui ne sont d'ailleurs pour ces deux-là plus édités à l'heure actuelle en France. C'est une dinguerie, ouais. Tsutomu Nie, allez checker 2-3 images sur internet, c'est pour moi l'auteur... un auteur très particulier qui fait partie de mes auteurs préférés de science-fiction, et franchement qu'est-ce que je kiffe cet auteur quoi. Je pense que je vous ferai une vidéo top manga by Tsutomu Nie, quelque chose comme ça, où je classerai les mangas dans mon ordre préféré de Tsutomu Nie, vu que je les ai tous du coup, hormis Sneaked que je n'ai pas. Mais en tout cas c'est vraiment un auteur que j'adore. On passe ensuite aux rééditions de Eden. Eden, alors je ne me prononce pas pour le moment sur cette série parce que je trouve ça exceptionnel au tome 7. Et donc j'attends d'avoir le tome 8 et 9 pour savoir si je considère Eden comme un chef-d'œuvre ou non, même si c'est bien parti pour. J'ai ensuite le premier tome de l'intégrale de Ghost in the Shell. Il me manque le tome 2.0 et le 1.5
que j'ai commandé, je crois, qui vont pas tarder d'arriver. J'ai le tribut de Ghost in the Shell. Alors moi j'adore le film Ghost in the Shell, donc forcément je devais les avoir. Albator, voilà, le papa, il est là, les Leiji Matsumoto, l'intégrale, les Albator. Les trois tomes de Levius, il faut dire que j'achète Levius Est, qui est un manga exceptionnel en sens de lecture français. Sur de la boxe mécanique en mode un peu steampunk. Et c'est vraiment un manga de fou. Et un truc qui est très bien avec ce manga, c'est qu'en fait tout ce qui est décor et tout, vous voyez, sont floutés. En fait, il y a une profondeur de champ dans les cases. Et du coup, l'auteur Haruhisa Nakata a fait du très très bon taf sur Levius. Et d'ailleurs, il faut que je continue Levius Est. Il y a ensuite le premier tome de Léviathan, il me faut la suite, et les 4 premiers tomes de Kowloon Generic Romance, qui est une romance dans une cité. On sait pas trop ce qui se passe, j'adore aussi Kowloon. On passe maintenant à l'étage Yukito Kishiro, l'intégrale de Gundam sortie en France actuellement avec Gundam Other Stories, Last Order et Mars Chronicle. Je pense mon œuvre de SF préférée. Globalement, l'ensemble c'est la meilleure œuvre de SF que j'ai, je pense, pour ma part en tout cas, lue de ma vie, si on compte pas Star Wars dedans. Donc Gundam c'est vraiment le truc à avoir, mais ça va bientôt être rattrapé et dépassé par ce qu'il y a juste là. Donc les 16 premiers tomes de Space Brother qu'il faut que je continue d'ailleurs, ça c'est ma recommandation, hein. Si vous devez lire un truc en science-fiction, c'est Space Brother. Le premier tome de Die Dark et les 14 premiers tomes des Héros de la Galaxie sortis en France. Et d'ailleurs j'en profite pour dire que ce manga et la série animée est un chef-d'œuvre que tout le monde devrait regarder. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable ce qui s'arrête au dessin, au scénario ou même à la vieillerie entre guillemets du premier anime des OAV. Franchement vous loupez quelque chose d'incroyable. On passe ensuite aux séries un peu en vrac. On a le premier tome des Chroniques Cité, les 3 premiers tomes de SPOP, Kedamame, Search and Destroy qui est un chef-d'œuvre, les 6 premiers tomes de Journey Beyond Heaven qui est mon petit coup de cœur 2020, Steins Gate en manga évidemment, je kiffe Steins Gate, et les 7 tomes, 8 tomes série finie de Pluto de Naoki Urasawa. Et ensuite, juste en bas, on a les deux tomes de Blue Hole chez Pika, l'intégrale d'origine, l'intégrale sortie en France de Dead Demon de Destruction, et l'intégrale sortie en France à l'heure actuelle de Escale à Yokohama. Donc ça c'est évidemment des recommandations si vous aimez la SF, mais si vous êtes là c'est que vous aimez la bonne science-fiction, donc vous pouvez y aller, c'est validé. Peut-être un peu moins Origin, mais en tout cas tous les autres c'est archi validé. On passe maintenant à l'avant-dernière colonne manga. Donc l'avant-dernière colonne, on a tout en haut l'intégrale de 20th Century Boys avec 21 Century Boys. On a un autre Urasawa qui est donc le Signe des Rêves en partenariat avec le musée du Louvre, d'ailleurs que j'ai acheté au musée du Louvre. Si vous vous posez la question, ce n'est pas mon Urasawa préféré. Je trouve qu'un autre qui est tout en bas est bien meilleur que 20th Century Boys et que Monster d'ailleurs, mais on en parlera juste après. On a ici une partie des comics Star Wars que j'ai, mais vous êtes là pour avoir du manga, donc ça vous intéressera peut-être pas. En tout cas, Star Wars c'est incroyable. On a une partie de la collection avec comics avec Lock and Key, Skyward, Tortue Ninja. Mais vous voulez voir des mangas, là on a l'étage beau manga, donc avec l'intégrale des Gutanabe, donc chef-d'œuvre de Lovecraft sorti en France. On a les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1 et 2, Sansor, chez Mangetsu, chapeau à eux. Amer Béton de Taiyo Matsumoto, et encore chez Taiyo Matsumoto, on a Number 5, qui était une lecture vraiment très très stylée. On a ensuite les grands tomes, donc on a le Fossile des Rêves de Satoshi Kon, le réalisateur, on a le premier tome de l'édition spéciale de Sunken Rock, on a Adabana tome 1, on a Tout au bout du quartier qui était un recueil d'histoires courtes de Pom Sawai. C'est vraiment bien, ça je vous conseille de le lire, c'est un peu atypique, mais franchement c'est une très très bonne lecture, c'est chez Mangetsu, en plus là ça va passer à 9€, et je serai vous, je donnerai ma chance à ce petit one shot. On a ensuite Heaven's Door de Keiichi Koike, un truc psyché, c'est plutôt pas mal. Un seul radieux de Jiro Taniguchi et l'intégrale de la Black Edition de Death Note qui d'ailleurs commence à être fatigué et avoir envie de dormir. Voilà, donc c'est Death Note, on kiffe Death Note. On passe à l'étage SNK, donc avec le comics SNK, le Bezatsu avec le dernier chapitre, l'intégrale de l'édition colossale évidemment, et les deux petits collecteurs des deux derniers tomes, parce que j'avais envie de les avoir. Voilà, je pense que je m'en séparerai pas en tout cas. Je les garde là, ils sont jolis et je les aime bien.
Et on a ensuite ici, donc la dernière case avec l'intégrale des Billy Bat sortie en France de Naoki Urasawa, mon Urasawa préféré pour moi, d'après mes critères, je précise, le meilleur Urasawa. J'ai adoré, entre complot, science-fiction et encore on n'est pas sûr, hallucination, c'est vraiment un énorme manga. Et ensuite on a les Spy Family, bon ça vous connaissez logiquement tous. Et on va donc pouvoir passer maintenant à la dernière étagère. Et pour la dernière étagère, quoi de mieux que de commencer par l'intégrale en 40 tomes de Berserk sorti en France avec juste au-dessus le coffret de Bestiarius édition Prestige que j'ai acheté quand c'était sorti. Donc moi il est numéroté, je sais pas si c'est numéroté maintenant, en tout cas le mien est numéroté. On a ensuite juste en dessous l'intégrale sauf un monde formidable que je n'ai pas encore de Inyo Asano en France avec Dead qui était là-bas. Donc on a les Bonnie Boon Poon, on a la fin du monde avant le lever du jour, on a l'anthologie Nijigahara, Holographe, Errance, la fille de la plage, Solanine, le quartier de la lumière. Je vous ferai d'ailleurs je pense une vidéo, mon top des meilleures œuvres d'Asano. Mais là comme ça, si je devais vous spoiler un peu, si je devais vous en conseiller deux, je vous conseillerais Solanine et l'anthologie, qui correspondra je pense à un plus grand nombre. Et je ne conseillerais pas Poon Poon pour commencer Asano, mais commencer par ça, c'est bien mieux. On a ensuite juste là d'autres grandes éditions avec la réédition de Fullmetal Alchemist, évidemment l'île errante de Tsuruta. J'adore Tsuruta, je vais m'acheter les Manons d'ailleurs parce que je les ai lus à la médiathèque, mais il me les faut dans ma collection. Les 9 premiers tomes de Doro et Doro qu'il faut que je continue d'ailleurs parce que c'est vraiment excellentissime. Là à partir du tome 9 l'histoire prend une tournure de fou, donc lisez Doro et Doro. On a ensuite Candy and Cigarette que j'ai présenté dans mon Lecturomania. Excellentissime, Copélion tome 1, Desco, d'Atsushi Kaneko. Évidemment, je vais avoir pour but de voir tous les Atsushi Kaneko en France. Là, je vais bientôt recevoir la fin de Desco. Et il y a la réédition de Bambi, donc je devrais réussir à avoir tout, sauf Wet Moon qui n'est pas encore réimprimé, enfin on verra. Et j'ai ensuite Black Box et Sido que vous avez vu dans la vidéo sur Tsutomu Takahashi si vous voulez en savoir plus. J'ai ensuite les 11 premiers tomes des Liens du Sang, donc là c'est la partie un peu thriller psychologique et ce qu'il y a en dessous aussi. J'ai les 11 premiers tomes des Liens du Sang de Shuzo Oshimi, j'ai également les 11 tomes série finie de Soil de Atsushi Kaneko, du Twin Peaks en manga, on adore. Alors Atsushi Kaneko, c'est peut-être pas recommandé à tout le monde, au niveau du dessin c'est assez particulier, comme vous pouvez voir. Le trait fait assez comics par moment. Voilà. Mais moi je recommande vraiment beaucoup Atsushi Kaneko. Et la fin de la Mangatech, on a les 10 premiers tomes du bateau de Thésée, Green Blood. On a donc les 4 tomes, il manque le tome 2 qui est introuvable. Et on a Killer Inside, l'intégrale sortie en France, Wakusei Closet, Gannibal tome 1 et Skillet Fast, un manga français dédicacé d'ailleurs par l'auteur. Hop. Vous pouvez voir juste là, dédicacé par l'auteur, qui est un petit manga de SF que je peux conseiller. En tout cas voilà, c'est à peu près l'intégralité de la Mangatech. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je m'excuse pour tout ce qui est un peu tremblement, qualité téléphone, malheureusement j'ai pas encore le matériel pour faire du film à main nue. Donc ça viendra peut-être pour la Mangatech 2023, qui sait. En tout cas voilà, vous avez vu une Mangatech qui est assez bizarre, il manque pas mal de gros titres, mais il y a pas mal de trucs un peu underground, un peu moins connus, que j'apprécie. En tout cas, tous les titres que vous avez retrouvés ici, à part quelques exceptions type Bioméga, sont trouvables logiquement dans le commerce en France, sont commandables. Donc s'il y a un titre qui vous a aguiché peut-être par le nom ou la petite présentation que j'ai pu en faire, ou si vous avez des questions sur un certain titre, n'hésitez pas car tout est trouvable, tout est achetable, donc vous pouvez logiquement tout avoir ici. N'hésitez pas à me partager vos Mangatech sur les réseaux sociaux, peut-être que je ferai une vidéo Mangatech, des abonnés, tout ça. J'ai l'impression que ça marche bien sur YouTube, que ça fait kiffer les gens. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire le manga que vous préférez dans la Mangatech, si vous en connaissez un, vous dites oh j'adore One Piece, c'est le meilleur, oh, j'adore Kingdom, c'est mon manga préféré, ou bref, n'hésitez pas à me dire. En tout cas j'ai apprécié faire cette vidéo, c'était Loïc, et bah, moi je vous dis à la prochaine, lisez plein de mangas, ciao.